Ce qu'on voulait vous dire, c'est que on fête aujourd'hui les 2 ans du mouvement des Gilets jaunes, qui nous paraissait un moment particulièrement important parce qu'il a permis d'exposer au grand jour les violences policières. Et pourtant, aujourd'hui, au même moment, l'État s'apprête à s'armer d'une nouvelle loi sécuritaire et liberticide, comme si nos libertés n'étaient pas suffisamment réduites à peau de chagrin en ce moment. Présenté par 2 députés En Marche, dont Jean-Michel Fauvergue, qui est l'ancien chef du RAID et qui est un commissaire de police à la retraite, la proposition de loi dite de sécurité globale est une émanation quasi directe des syndicats de policiers. Elle renforce les pouvoirs des polices municipales, elle autorise la généralisation de la surveillance par drone, elle permet aux policiers et aux policières de conserver leurs armes de service hors du temps de travail, et elle interdit quasiment complètement la diffusion d'images de policiers ou de gendarmes non floutées. Et le gouvernement prévoit encore de durcir le texte pour renforcer notamment la criminalisation des luttes. Darmanin disait lui-même, il se félicitait sur une chaîne de télé de pouvoir ainsi tenir sa promesse de ne plus pouvoir diffuser les images des policiers et des gendarmes sur les réseaux sociaux. On tient à rappeler que le Haut Commissariat aux droits de l'humain de l'ONU, après avoir été alerté par de multiples ONG, dont la LDH, envoie un sévère rappel à la loi sur cette question-là et alerte la France sur le fait que l'adoption et l'application de cette proposition de loi puisse entraîner des atteintes importantes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, et notamment au droit à la vie privée et au droit à la liberté d'expression. Pendant ce temps-là, il faut aussi rappeler que dans d'autres pays, il y a des énormes mobilisations, je pense notamment aux États-Unis, je pense notamment au Nigeria, et même en France d'ailleurs. On a des énormes mobilisations contre les violences policières et contre le racisme de la police. Et pendant ce temps-là, l'État français se met toujours plus au service d'une corporation policière qui se vit comme une forteresse assiégée et qui est gangrénée par les idéologies d'extrême droite, comme on a pu le voir s'exprimer dans des manifestations armées et cagoulées sur les Champs-Élysées il y a quelques mois. La FSU, en accord avec les associations de défense des droits de l'homme, de la liberté de la presse, ainsi que la défenseur des droits, dénonce les graves dangers dans le respect de la vie privée, pour la liberté d'information et pour la liberté d'expression. Droits qui, tous trois, sont garantis par la Constitution. Rappelons que c'est au nom de ce dernier principe de liberté d'expression que Samuel Paty, professeur assassiné, a été assassiné précisément pour cette raison. Ce serait donc indigne de bafouer ainsi cette liberté d'expression. Les images de vidéoprotection, démultipliées, puisque produites par des caméras fixées sur les policiers eux-mêmes, produites aussi par des drones, pourraient être exploitées en temps réel, sans objectif explicite. Ainsi, des policiers municipaux, pourtant non habilités sur des enquêtes autour du terrorisme, pourraient eux aussi les consulter. Le risque est patent qu'elles servent notamment à la reconnaissance faciale des manifestants et des manifestantes en lien avec des données enregistrées par la police dans ces fichiers. Cette loi permettrait une collecte massive, indistincte et inédite de données très intrusives à caractère personnel. Le gouvernement entend également restreindre, voire interdire, la diffusion d'images de policiers dans l'exercice de leurs fonctions, y compris par la presse, même en l'absence d'intentions malveillantes envers les fonctionnaires de police. C'est la confirmation que la logique confrontationnelle de maintien de l'ordre qui prévaut depuis plusieurs années, loin de changer, est maintenue. C'est donc d'abord la volonté de masquer la montée en puissance des violences policières qui préside à cette loi. S'il est légitime de vouloir protéger l'identité des fonctionnaires de police en dehors de leurs fonctions, dénoncer les violences de certains individus, fonctionnaires de police, est un droit et même un devoir. Pourquoi censurer les images de violences policières? Parce qu'elles font mauvais effet, qu'elles sont plus difficiles à nier pour un gouvernement qui a théorisé une pratique violente du maintien de l'ordre. Rappelons que cette pratique française est décriée sur le plan international. Rappelons aussi que cette loi, dans sa deuxième partie, autorise le recours à des sociétés privées de maintien de l'ordre. Une sous-traitance terriblement dangereuse et encore moins maîtrisable démocratiquement.
l'action des forces de sécurité est par nature publique. Et la publication d'images relatives aux interventions de police est légitime et nécessaire au contrôle démocratique, interne comme externe, aux forces de sécurité. Pour la FSU, une police républicaine au service de la population ne doit rien avoir à cacher et le droit d'information doit être respecté. Une société dominée par le répressif et l'arbitraire, s'appuyant sur le contrôle des populations par un usage débridé de nouvelles technologies, mène à l'impasse. Au contraire, et plus fortement encore aujourd'hui, c'est l'exigence démocratique, corollaire d'apaisement, qui doit prévaloir. C'est donc à l'amélioration des conditions de vie, à la résorption des inégalités, de la pauvreté, à la fin des discriminations, au renforcement et à l'accès aux droits sociaux, à l'éducation, à la culture, qu'il faut s'attacher. Je passe la parole pour la FDH. Je vous lis le préambule. Nous considérons que les dispositions de cette proposition de loi, en leur état, sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée à de nombreux droits, libertés fondamentales et principes généraux de droit, de manière non conforme aux obligations énoncées dans les traités internationaux, essentiellement relatives au droit à la vie privée, à la liberté de réunion pacifique, à la liberté d'expression. Cette proposition de loi paraît également refléter un manque de précision qui serait susceptible de porter préjudice à l'état de droit. C'est l'ONU qui parle. Elle s'adresse à Macron, qui est le premier à aller faire la leçon aux autres, au Liban et ailleurs. Je continue si vous en êtes d'accord, parce que je trouve que ce qui est dit par l'ONU est quand même très fort. Sur l'utilisation des caméras par les forces de l'ordre, les rapporteurs constatent que ces dispositions, je cite, ne seraient pas non plus en adéquation avec les standards internationaux relatifs à la bonne gestion des rassemblements, selon lesquels un dialogue ouvert entre les autorités et les organisateurs avant, pendant et après la réunion, ce qui contribue à apaiser les tensions et à empêcher que les problèmes ne dégénèrent. Ça revient à ce qu'a dit Eric précédemment, c'est qu'on est bien dans une logique de confrontation et en aucun cas dans une logique de gestion des manifestations de manière pacifique et apaisée. Sur l'usage des drones, toujours l'ONU, nous craignons que ces données puissent être utilisées de manière disproportionnée à des fins qui ne sont pas utiles et qui constituent une ingérence à l'application du droit de réunion pacifique. Les manifestants pourraient craindre que leurs opinions politiques soient connues, voire stockées et analysées par le pouvoir exécutif. Ils expriment de sérieuses préoccupations selon lesquelles l'usage de drones avec caméra en tant que méthode particulièrement intrusive est susceptible d'avoir un effet dissuasif sur des individus qui se trouvent dans l'espace public et qui souhaiteraient participer à des réunions pacifiques et par conséquent limiter indûment leur droit à la liberté d'expression et à la liberté de réunion pacifique. Et pour terminer, j'ai pas tout lu, parce que ça fait 3 pages, mais vous le trouvez, ce rapport, très facilement sur n'importe quel, sur Internet. Vous tapez rapport ONU, loi sécurité globale, vous l'aurez dans son intégralité.